الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. الفعل المضارع المعتل الآخر. Donc là on va voir le fi'l, donc c'est pas le hasan fi'l qui est mudari', c'est pas le fi'l amr ni le fi'l madi, le mudari'. المعتل المعتل c'est l'ism fa'il, c'est pas l'ism maf'ul, c'est l'ism fa'il du verbe i'tal. I'tal. Et les trois lettres de base, c'est le ayn, le lam et le lam. À la forme ifta'ala, ifta'ala. La base c'est i'talala. C'est un ça. C'est i'talala. Mais il y a deux harfs qui sont pareils et qui se suivent. Donc le premier, il va mettre un soukoun, il va faire un idgham, ça fait i'tal. Ok. Donc les lettres d'origine, c'est le ayn, le lam et le lam. Illa. Il y a deux lames. Illa, qui veut dire sabab, qui veut dire la cause, qui veut dire aussi maladie. Illa veut dire al-mar, la maladie, ça veut dire aussi le sabab, la cause. Alors, on est un hadith qui est mu'all, ma'loul. Un hadith qui a une illa qadiha. Vous apprendrez ça dans في علم الحديث إن شاء الله في مصطلحات الحديث. Al-illa, bon, huruf illa, vous devez le savoir maintenant. Huruf al-illa, son nombre de 3, bah, c'est le alif, alif, qui s'écrit comme ça ou comme ça, d'accord? El waw et al-ya. El akhir, c'est-à-dire que là on va voir le fir, qui est mudari', qui est mu'tal, donc qui a une harf, qui a un harf, une particule parmi les trois qui sont soit le alif, le wal-ya. El akhir, mais attention, il faut que cette harf illa soit à la fin du fir mudari', pas au début ni au milieu, mais à la fin. C'est ça, le fil mudari' al-mu'tal al-akhir. Si vous voulez, al-akhir, c'est le fa'il du ism fa'il qui est al-mu'tal. Et si vous voulez, vous pouvez dire al-akhiri, vous pouvez mettre en mudaf ilay. Donc, al-fil mudari' al-mu'tal al-akhir. Ou al-fil al-naqis, qu'on appelle aussi dans la science du sol, je crois qu'on l'a fait avec vous. Al-fil al-naqis, c'est quand il y a un fil qui est à la fin de son à la fin du verbe, il y a un harf parmi حروف العلة الثلاثة. وهو الفعل الذي في آخره حرف من أحرف العلة. Donc c'est le fil qui à sa fin a un harf, donc une particule parmi les harfs qui est le alif alif. Alors elle a marqué le alif comme ça, l'alif droit, le alif aussi comme un ya. Mais c'est la même chose. Ça, les deux sont alif. Mais suivant où il va se trouver dans la phrase, il va soit s'écrire debout ou comme un ya, c'est tout. Mais c'est la même harf. Donc soit un alif, soit un wa ou soit un ya. On y va. Harf illa, donc l'alif, n'importe qui s'écrive comme un ya ou droit. Al-waw, al-ya. Al-amthila, les exemples. Yakhsha, yakhsha. Là, elle a marqué, hop, mettez à l'envers, vous verrez, hein, elle a marqué al-mudari'u al-marfu'. Donc le fi'l mudari' quand il est marfu'. Le fi'l mudari' quand il est marfu' et qu'à la fin, il y a un alif, un wa ou un ya. Quand il n'y a pas un harf min huruf illa, je vous rappelle que, comme par exemple, dhahaba yazhabu, yazhabu, c'est l'indication de son raf, c'est un damma, yazhabu, sauf si s'attache à lui wal jama'a ou alif tathniya ou ya al-mukhataba, ce qui fait la khamsa, ou nun al-niswa ou nun al-tawkid al-mubashira. Sinon, l'indication de son raf, c'est un damma. Quand il y a un harf illa, ça peut être différent, on va voir. Yakhsha, yakhsha, et à la fin, il y a un soukoun sur l'alif, obligatoirement. L'alif yakhsha, il est marfou' bid-damma al-muqaddara, par un damma qui est isnimique, qui peut pas apparaître. Et donc on dit mana'a min zuhuriha, ce qui a empêché l'apparition de ce damma, d'accord,
التعذر التعذر l'impossibilité التعذر ça عين ça التعذر l'impossibilité. Parce que on peut pas dire oui, c'est impossible. Alors que donc là, c'est un dhamma. Quand à la fin du film il y a un waouh, on dit yad'u et à la fin il y a un soukoun. On ne peut pas dire yad'u. On peut le dire, c'est pas l'impossibilité ici. Donc le dhamma il va être muqaddara, un marfou bidhamma muqaddar, donc il est marfou par un dhamma qui est muqaddara, man'a min dhuhiriha, ce qui l'a empêché d'apparaître, ce dhamma. Là c'est pas ta'adhur, c'est thiqal. Thiqal, la lourdeur. C'est lourd, c'est que c'est possible de dire yad'u, yad'u. C'est possible, mais c'est lourd sur la langue de dire yad'u, yad'u, yad'u. Donc on met un soukoun. Et il est marfou, c'est un dhamma, comme pour Yarsha, il muqaddar comme pour Yarsha, mais ici, ce qui l'empêche, désolé, ce qui empêche d'apparaître le dhamma, c'est la lourdeur sur la langue. Pareil pour le ya, c'est yarmi avec un soukoun. À la base, c'est un yarmiou. Alors, dans certains dialectes, ils disent yarmiou, yamshiou. C'est une erreur. Parce que je sache. Yarmi, du verbe rama yarmi. Pareil, marfou, bidama, muqaddara. Pareil pour yadou, mana min dhuhira, al-thiqal. Ce qui l'empêchait d'apparaître, ce dhamma, c'est al-thiqal. Parce qu'on peut dire yarmiou, mais c'est lourd sur la langue. Sauf sur les dialectes qui cassent la langue arabe, que vous trouvez dans les pays du Maghreb ou les pays du Moyen-Orient, dans tous les pays, enfin dans certains pour ça, ils ne font pas tous cette faute-là, yarmiou. Yamshiou. Ta'ala namshiou. Hein, ça casse les oreilles quand vous apprenez la langue arabe et qu'ensuite vous entendez des dialectes, ça fait mal aux oreilles et au cœur aussi. S'il y avait seulement encore que la langue arabe, mais quand vous voyez aussi comment ils pratiquent l'islam, Allahul Musta'an. Ensuite, quand le fi'l mudari' il est mansoub. Quand il est mansoub et que donc c'est il y a un alif à la fin. Donc, lan yakhsha, lan, je vous rappelle, c'est un harf nasb, wa istiqbal, wa nafi. Il fait trois choses. Nasb, c'est un harf nasb, donc il va rendre le fi'l mudari' mansoub, c'est ce qui nous intéresse ici. Wa istiqbal du futur, wa nafi de la négation. Donc ça fait la négation du futur. Donc lan yakhsha veut dire il ne craindra pas. Il ne craindra pas. Ça pour la traduction. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est mansoub. Comme je vous avais dit, le alif, il y a un soukoun obligatoirement. Donc, le fatha, il va être muqaddara. Toujours pareil, l'ita'adhur pour l'impossibilité. Quand c'est un waw, là, le fatha, il apparaît, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas lourd sur la langue de dire yad'uwa. Contrairement à yad'ubu. Yad'uwa. Donc là, il n'y a pas de problème. Lan yad'uwa. Donc le fi'l mudari' est mansoub. Bil fatha al-dhahira par le fatha qui est apparent. Aucun problème. Et pareil pour le ya. Yarmiya. Lan yarmiya, c'est pas lourd sur la langue. Quand on parle la langue arabe et qu'on la maîtrise, c'est pas lourd. On comprend, on le ressent que c'est pas lourd de dire lan yarmiya. Contrairement à lan yarmiyou, ça fait bizarre. Lan yarmiya, donc là pareil, là, le fi'l mudari' mansoub wa alamat an-nasbi al-fatha. Quand il est majzoum et qu'il y a un alif, je vous rappelle, petit rappel, je vais dire par exemple lam yadhhab. Lam yadhhab. Le fi'l mudari' ici, il est majzoum. Wa alamat jazmi as-sukun. L'indication de son jazm, c'est le sukun, c'est la base. Quand à la fin, il y a un harf min harf là qu'il est majzoum, là ce n'est plus le harakat, il n'y a pas de sukun qui va être estimé ou quoi. Là on change carrément de hukm, de loi. Qu'est-ce qui se passe? On efface la particule de la illa. D'accord? Comme on va voir ici. Donc je veux dire lam yarsh. Si je m'arrête, je dis lam yarsh, comme vous voulez savoir, si vous avez étudié notamment le tawhid, le tajwid, quand on s'arrête sur un mot et qu'il y a un harf, il y a un sarak à la fin, on le met en secours, on dit lam yarsh. Lam yarsh. Il n'y a pas de alif, hein, c'est lam yarsh, c'est pas lam yarsha, c'est lam yarsh. Quand on fait la suite, par exemple, je veux dire lam yarsha zaydoun. Lam yarsha zaydoun. Bien sûr, le lam, c'est un harf jazm.
Wa nafi wa qalb. Donc ça renvoie au passé, d'accord? Ça met la négation et ça fait rend le fi'l mudari' majzoum. Donc là, le alif, à la base c'est l'alif, il a été effacé. Donc هو هذا الفعل مضارع مجزوم بحذف الحرف العلة en effaçant la harf illa ou l'autre manière de dire l'irab فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة. L'indication de son jazz, ce n'est pas soukoun, c'est pas un soukoun qui est estimé, non pas du tout, là on change carrément, c'est l'effacement de la particule de la illa. Pareil pour à la base c'est Akawa, c'est yad'u. Étant donné qu'il est majzoum, eh bien on va effacer l'indication de son jazm, c'est l'effacement de l'harf illa. Pareil pour le ya, là-bas c'est lam yarmi. Étant donné que lam c'est un jazim, donc il rend le fi'l mudari' majzoum. L'indication de son jazm, ça va être l'effacement du ya. Attention pour l'af'al khamsa, comme par exemple yaf'alu na. Quand il est majzoum, c'est l'effacement du noun, lam yaf'alu. Pareil quand il est mansoub. Et c'est les mabni, comme si c'est un noun niswa qui est à la fin, lam yaf'alna, eh bien il est mabni, il n'y a rien qui se passe. Il est seulement, on va dire, fi mahal jazm, si c'est lam yaf'alna, elles n'ont pas fait. Fi mahal jazm, et si c'est lan, fi mahal nasb. On va lire ce qu'a écrit la shaykha. هذا الإعراب يجري في الصيغ التالية. Donc cet i'rab prend cours sur de sira, sur les formes qui suivent. Ce que je dis, c'est huwa, hiya, anta, ana, nahnu, c'est-à-dire, alors que huwa, si on va prendre yadou, c'est yad'u, hiya, tad'u, anta, c'est aussi comme c'est tad'u aussi, ana, c'est ad'u, excusez-moi, ad'u, et nahnu, nad'u. Si vous voulez apprendre comme ça. Le mieux, c'est de l'apprendre, c'est que c'est tout fi'l mudari', sauf les af'al al-khamsa, donc tout fi'l mudari', sauf les af'al al-khamsa, wa ma ittasalat bihi nun niswa nun tawkil mubashira. Parce que quand c'est dit comme ça, anta, je suis désolé, mais quand il y a anta, il y a un nun tawkil mubashira qui s'attache, ce n'est plus cette fois-là, parce que le fi'l, il devient mabni al-fath. Entre guillemets. D'où on met le fi'l mudari' marfou' par un damma, wa yunsab, on met le mansoub par un fatha, wa yulzam, et on met un majzoum par un soukoun, comme je vous ai expliqué. Amma la f'ala khamsa, on y vient. Quant aux 5 verbes, c'est 5 verbes, c'est yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna et taf'alina. Donc l'alpha khamsa faraf'uhuma, excusez-moi, faraf'uha yakun bi thubutin nun, binun rafs. Donc quand il est marfou, yakun bi thubut, ils sont marfou par le fait que le nun raf soit bien présent, soit pas effacé. Yakhshaun. Yakhshaun. Alors, à la base, il y a un alif, hein, yakhsha. Yakhsha, normalement, il y a un wa qui vient en plus. Donc, normalement, ça sera yakhshauna. Seulement, il y a un soukoun sur alif, un soukoun ici, on est flaïd, ça fait yakhshaun. Si on le met mansoub, bien que c'est un mudari' mu'tal akhir, bien que c'est un mudari' mu'tal akhir, quand il va être majzoum, ça va pas être le soukoun, mais c'est comme je dis, ça va être l'espacement du nun. Donc l'ami yakhshaw, pareil si il est mansoub. Comme je l'ai dit, c'est le mansoub, les afal khamsa, là on va effacer son nun, ça va être l'indication du jazm et du nasb. Yad'un, lan yad'u, lam yad'u. Yad'un, lam yad'u, lan yad'u et lam yad'u. Donc, vous voyez que quand il est c'est la forme yaf'aloun. Quand il est mafour, c'est l'indication de son raf, c'est le noun. Quand il est mansoub, l'indication de son raf, c'est l'effacement du noun. Et pareil, quand il est majzoum, l'indication de son jam, c'est l'effacement du noun. Bien qu'il soit mortal akhir. L'I'rab. Un I'rab. Salihu yakhsha Allah.
Salihu, c'est le mubtada. Je vous rappelle que le fa'il ne peut pas être devant le verbe. Un fa'il, الفاعل ليس أن يكون قبل الفعل، لابد أن يذكر بعد الفعل. Donc, صالحه c'est un mubtada, hein, comme elle a dit ici, il n'y a pas de problème. Donc, mubtada مرفوع وعلامة رفعه ضمة. والخبر الجملة الفعلية. Le khabar c'est الجملة الفعلية في محل رفع. يخشى الله. Donc, le salih, l'homme saint, le saint, ce qui est saint dans sa religion notamment, il craint Allah. Pourquoi il y a un fatra sur l'Abdul Jalal? Parce que c'est le mafoul bihi, c'est pas Allah qui craint, c'est le salih. Et donc le fa'il de yakhsha, c'est un damir musan fihi وجوم تقديره هو يعود على مبتدا qui retourne sur مبتدا. Et l'Abdul Jalal, c'est le mafoul bihi, c'est pour ça qu'il est mansoub. Donc yakhsha في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. Vous voyez ici, hein, donc Mubtada, comme je dis, c'est la khabar, c'est la jumla fi'liya. Tac, tac, vous lirez tout. Si vous voulez, vous le lirez ici. Hein. Je ne vais pas en faire ici. Arju, avec un soukoun. Arju an ta'fwa anni. J'espère que tu me pardonneras. J'espère que tu me pardonneras. On peut dire une personne, un yarfou, hein, comme c'est dans le Coran, il n'y a aucun problème. أرجو يا سكون donc أرجو c'est un fi'l مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة on va dire ici الضمة المقدرة والفاعل الضمير المستتر فيه وجوبا تقديره أنا الفاعل c'est أنا qui est à l'intérieur du verbe enfin on estime par أنا أن c'est حرف النصب واستقبال يعفو تعفو c'est un fi'l مضارع منصوب بأن c'est أن qui l'a rendu منصوب وعلامة النصب به الفتحة il n'y a pas de problème le wa il accepte le fatha. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنت عني donc il y a an qui est حرف الجر il y a le noun الوقاية parce que c'est an et ensuite il y a un deuxième noun et ensuite il y a عني عني donc an c'est حرف الجر noun c'est noun الوقاية والياء c'est اسم مجرور مبني على السكون في محل جر والاثنان متعلقان بالفعل parce que an c'est حرف جر أصلي d'origine original. Alors, là, il y a je ne sais pas si elle n'a pas dit, parce que là, vous voyez, il y a un fi'l mudari' qui vient après. Donc, il y a un masdar mu'awwal. On l'a vu, hein, ça, il me semble. Hein. Je ne sais pas si elle va le dire ici. Si elle a fait l'irabe de an. Ah non, 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 elle n'a pas fait. Bon, je vais vous le faire. An, comme on dit, c'est harf al-nasb ou un masdar ou istiqbal. Harf al-nasb ou un masdar, c'est important, masdar ou istiqbal. Arjou, il y a le fa'il, il a besoin d'un mafoul bihi. J'espère, j'espère quoi? Il y a un mafoul bihi. Le mafoul bihi, c'est le masdar mu'awwal المنسبك من أن والفعل. Donc أرجو عفوك عني. أرجو عفوك عني. J'espère ton pardon pour moi. Et donc le masdar mu'awwal, c'est le mafoul bihi. Ça, on l'a vu, il me semble, avec le an. Je vous l'ai fait. Hein. Déjà. Alors, in tusal, usal ma'ak. In tusal, je dis bien in tusal, je dis pas in tusalli parce que je m'arrête sur le mot. In tusal, usal ma'ak. En faisant la liaison, par contre, je dis in tusalli, usalli ma'ak. Alors, tusal ici, à la base, c'est le verbe salla, yusalli. Yusalli. Et toi, tusalli, tu pries, tu fais la prière. Pourquoi il n'y a pas le ya? Parce que in ici, c'est un harf short ou jazm. Je ne sais pas si elle a marqué. C'est un seulement jazm li fi'layn. Il rend majoum de verbes. Dire que ça rend majoum de verbes, c'est plus ou moins vrai. Ça rend le verbe, ce qu'on appelle faire le short, et jawab short. Jawab short, ça peut être un verbe, mais ça peut être une phrase. Là, en l'occurrence, c'est un verbe, mais ça peut être un verbe. Sachez-le. Ça peut être une phrase. Donc, in, exactement, c'est un harf jazm ou shart. Et donc, ça rend le premier fi'l qui vient juste après lui, majzoum. Et tout seul li, à la base, c'est tout seul li. Donc, c'est un fi'l mu'tal al-akhir. Et tandis qu'il est majzoum, comme on a vu, l'indication de son jazm ici, c'est l'effacement du ya. Donc, c'est bien, comme il a bien marqué, in tout seul, avec un kasra, bien sûr, qui reste.
La réponse, jawab ou shart, la réponse du shart, c'est un fi'l qui va être aussi majzoum. Et si ça aurait été une phrase, c'est la phrase qui aurait été dans l'état de jazm. Donc, pareil, donc, si tu pries, je prie avec toi. Donc, il y a une condition. Harf al-tawkid, harf shart, excusez-moi, harf shart, une particule de condition. Donc, s'il y a ceci, il y a cela qui se produit. Et de jazm, ça rend le fi'l shart majzoum et jawabahu, ou jawabahu majzoum aidan. Le fa'il du premier tousali, bien sûr, c'est damir mustatun fihi wujum takdiru anta, wa fi usalli damir mustatun fihi wujum takdiru ana. Ma'aka, ma'a, attention, ce n'est pas un harf, ma'a, c'est un ism. La preuve, on dit ma'an, et si ça aurait été un harf, il n'y aura pas eu un certain possible, ça aurait été un tas de dire que c'est qu'il y a un tanwin. Ma'a, c'est un ism. Et ici, c'est un ظرف مكان وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الكسرة في محل النصب. On va voir ce qu'a dire la cheikha pour Mara. Elle a fait l'irab de Mara. Elle n'a pas fait l'irab de Mara. C'est pas grave. Ça arrive. Ouais, parce qu'elle a fait l'irab de 1, 2, 3, mais elle n'a pas fait ça. Bref, sachez le Mara, rappelez-vous, Mara c'est un is, c'est un is, c'est un ism. Quand on dit Ma'an ensemble, on dit que c'est un hal. Et quand il est mudaf, c'est un ظرف makan. Barakallahu fikum. Tamrinani, 2 exercices que nous allons faire bi'idhnillahi ta'ala. Aslih al-af'al allati bayna qawsayn. Donc, corrige, on va dire, les verbes qui sont entre les deux parenthèses. Qawsayn, 2 parenthèses. Qaws, ça veut dire aussi arc. Vous voyez, parce qu'une parenthèse, ça ressemble à un arc. واضبط ما في آخره واضبط ما في آخرها. Et واضبط, c'est de dire que mets pas les points, mais donc mets bien les harakat de ce qui est à la fin, à leur fin. Donc أراد الله أن يهدي الناس فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليدعوهم بالحكمة. Je fais la traduction. Allah a voulu guider les gens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Pour les appeler bil hikma, avec sagesse, avec la sagesse. Donc, arad Allah, an yahdi, an c'est harf al-nasb, wa masdar wa istiqbal. Donc, yahdi, il est mansoub. Et le ya, comme on l'a vu, il accepte le fatha. Pas de problème. An yahdiya, في المضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة. الناس مفعول به فأرسل رسوله on a vu que l'âme, ici l'âme de ta'lil, ça rend le fi'l mudari' marfou' à la madhab al-koufine ou à la madhab al-bisriyin. Ce n'est pas le lam qui rend le fi'l mudari' mansoub, mais c'est an qui a été effacé. Dans tous les cas, après l'âme ta'liya, le fi'l mudari' il est mansoub. Si vous posez al-koufine, c'est le lam en lui-même qui rend mansoub. Si vous mazhab al-bisriyin, c'est an qui est effacé. À la base, c'est li an yad'wa. Sachez-le. Donc là, pareil, le waw accepte le fatha. Donc, liyad'wahum bil hikmati. Un muslimu yarda, il y a un soukoun, pas de problème. Bil haq, walan yas'a, il y a un soukoun fi shar. Donc le musulman, il agrée, il est satisfait de la vérité, et ça c'est la négation du futur, et il n'entreprendra jamais d'aller dans le mal. C'est ce qui nous est demandé. Rabbi ighfirli wa tub alay innaka antat tawwabur ghafur. Donc yarda c'est un fi'l mudari' qui est marfou'. Il n'y a pas de nasib ni de jazm avant, il est marfou'. Wa ramd jazmihi wa ramd raf'ihi ad-damma al-muqaddara man'a min dhuhira at-ta'adhdhur. ولان حرف النصب واستقبال والنفي. يسعى في المضارع منصوب باللان، c'est l'an qui l'a منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. C'est fait. Man يدعو إلى الخير. Donc là, man, c'est comme pour le man, c'est comme on a vu là, in tusalli usalli ma'ak. Seulement ici, man, c'est un ism, pas un harf, c'est un ism short. Wa jazm, c'est un ism, donc il va en i'rab.
de shart, de condition. Donc s'il y a ceci, alors cela, wajan, et qui va rendre le fi'l mudari' majzoum, ainsi que sa réponse majzoum, et qui est en l'occurrence ici un fi'l. Donc qui appelle au bien, désire faire profiter autre que lui. Je ne fais pas de traduction jolie, mais c'est pour vous faire comprendre. Hein. Donc, qui appelle au bien, désire le profit autre que lui. Donc, désire à faire à profiter autrui. Une plus belle traduction, plus belle, mais il faut comprendre en arabe, d'accord? C'est pour ça que je traduis souvent en mot à mot, mais ça fait pas trop joli, pas trop français pour vous comprendre. Après, bien sûr, si vous devez faire des traductions, quand on fait des traductions, je vais pas dire, si j'ai fait une traduction sur un livre, je vais pas dire qui appelle au bien, il désire le profit d'autre que lui. Ça se dit pas. Je vais dire que je vais traduire comme en utilisant le mot autrui, par exemple, comme j'ai dit. Et vous devez faire pareil. Hein. Et l'inversement. Quand si vous devez traduire du français à l'arabe, vous traduisez avec un arabe qui est fluide et qui est compréhensible, d'accord, pour n'importe quelle traduction dans n'importe quelle langue. Donc man, comme on a vu, c'est un ism shart, ou jazm. Man yad'u, donc man c'est yad'u. Donc là c'est mubtada, c'est pas maf'ul, c'est mubtada. Mabni al sukun fi mahal raf. Yad'u, alors je vous dis, c'est un harf shart. Wajazm. Donc yad'u, il est majzoum. Comment on l'écrit? Dans qu'il est majzoum, on l'écrit comme ça. Et vous l'avez su avant que je l'écrive, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le film mudari' mental akhir. Il ne fait pas partie des afal al-khamsa. Il n'y a pas nun al-niswa qui s'attache à lui, ni de nun de tawkid mubashara. Donc, l'indication de son jam, c'est l'effacement du waw, comme on a vu. وفاعله ضمير مستتر فيه هو يعود على المبتدا إلى حرف الجر الخير اسم مجرور علامة جره الكسرة وهما متعلقان بالفعل donc يبغي il est majzoum et ben c'est comme yad'u parce que c'est un fi'l mu'tal akhir donc on va l'écrire comme ça hop yabghi en effaçant le ya donc fi'l mudari' majzoum biman c'est man qui l'a rendu majzoum man rend majzoum le premier verbe et ce deuxième verbe c'est le jazim. Donc يبغ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف العلة نيابة عن السكون والفعل ضمير مستتر فيه جواب اللي هو يعود على المبتدا نفع donc il désire et نفع c'est le مفعول به et le مضاف غير مضاف إليه مجرور وهو مضاف والها مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر La tanha anil ma'rouf. Ici, le la, c'est pas un la nafiya de négation, mais c'est un la, vous avez compris, j'espère, un la nahiya d'interdiction. J'interdis, j'ordonne de ne pas faire. La nahiya, c'est ordonner de ne pas faire. C'est pas nier quelque chose, mais c'est ordonner de ne pas faire. L'interdiction. Et donc là, c'est cela-là qui est nahiya. Vous dites aussi là, harf nahyin, harfu nahyin, wa jazm. C'est ce qui nous intéresse, wa jazmin. Jazm. Donc, tanha, il est majzoum, ça fait le modèle majzoum. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a un alif, et donc l'indication de son jaz, eh bien, c'est l'effacement du alif. Il faut l'écrire comme ça. La tanha. La tan. Comme je m'arrête, je fais un secours. La tanha. Mais si je poursuis, je dis la tanha anil ma'rouf. N'interdis pas le bien. La chose connue, dans le sens le bien. On poursuit, Inch'Allah. Arim malonu ahmar. Fais la nesgaman. Quel est en couleur rouge? فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. طيب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Alors, qui Allah veut le guider, il ouvre sa poitrine pour l'islam. C'est bon? Alors, qui Allah veut
le guider, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa poitrine, sadr, sa poitrine, pour l'islam, pour la soumission, pour sa religion. Fa ala ahsan ma qablaha. Donc c'est suivant ce qu'il y a avant, pour faire les verbes de fa. Man, bah, c'est comme le man qu'on a vu avant, c'est un harf. Astaghfirullah, c'est un harf, c'est un ism. Man, c'est un ism. C'est in qui est un harf. C'est un ism short wa jazm. Yurid. Yurid, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum. Alors, est-ce que c'est un fi'l mental akhir? Est-ce que l'action de son jazm, c'est l'espacement du ya? Parce que vous voyez, il y a un kasra à la fin. Eh bien non. Et non. Yurid, à la base, c'est le verbe arad. Arad. Et le mudari' c'est quoi? Yuridu. Question, est-ce que c'est un fi'l mu'tal akhir? Non. À la fin du verbe arada, c'est le dal. Est-ce que le dal, ça fait parmi des trois lettres, les trois particules de illa? C'est pas un waw, c'est pas un ya, c'est pas un alif. Donc arada, c'est pas un fi'l mu'tal akhir. Donc quand il est marfou, quand son mot est marfou, c'est qu'un damma. Quand il est majzoum, c'est un fatra. Et quand c'est un majzoum, c'est avec un soukoun. Et regardez bien, il est où le ya? Normalement, c'est un soukoun, yurid. Et là, quand je marque le soukoun sur le ya, normalement, vous devez directement comprendre, si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant. Il est où il est où le ya normalement, c'est yurid. Yurid. Parce qu'il est majzoum, man, ça rend ce fi'l majzoum. Pourquoi il n'y a pas le ya? Normalement, vous devez comprendre. Là, de suite, vous dites, ah bah oui, tiens, le ya, le premier ya, il est sakina, et le dal est sakina. Or, il y a la règle qui dit, ils altaqa sakinan. Ces deux harfs qui vont se rencontrent. Awwaluhuma, la première des deux, harf illa, c'est un harf illa. Bah, le ya, c'est un harf illa. Qu'est-ce qu'on fait? Hudhifa harf illa, on efface la harf illa, donc il reste bien yurid. Yurid, et il est majzoum avec un soukoun. Vous allez me dire, oui, mais prof, il y a un soukoun, mais pourquoi il y a un kasra ici? Normalement, vous devez le savoir, j'ai déjà assez répété. C'est yurid. Donc déjà l'irab de ce verbe-là, c'est fi'l mudari' majzoum. Ou waram jazmihi as-soukoun. L'indication de son sham, c'est un soukoun, bien qu'il y ait un kasra. Mana' min dhuhuriha fil wasl. Ce qui interdit que le soukoun apparaisse, qu'on le prononce dans le wasl quand on fait la prononciation, le fait qu'il y a deux harfs qui se rencontrent. Parce qu'après le dal qui est un soukoun, la première lettre qui suit, c'est un lam qui a un soukoun. C'est pas le alif de l'off de jalala qui ne se lit pas quand c'est hamz al-wafs, mais ce premier là, parce que je vous rappelle que c'est comme ça. Allahu. Le mot Allah, je vous l'ai déjà dit, quand on étudie la science du shir, pas beaucoup malheureusement étudient la science du shir, mais c'est très intéressant. Et qu'on décortique ce mot-là, on l'écrit comme ça dans le shir. Donc il y a un alif, s'il se prononce, ensuite il y a un lam, qui a un soukoun, ensuite il y a un deuxième lam qui a un vatra, et ensuite il y a le alif, et ensuite il y a le ha. Et si on prononce le demain, il y a damma. Allah, c'est pour ça que je me dis, comme vous trouvez dans le Musraf, généralement vous trouvez un petit alif pour indiquer, attention, l'alif c'est Allah, c'est pas Allah. Si vous dites Allah, vous trompez, il y a un alif qui n'est pas écrit, mais qui doit être prononcé, et qui existe, mais qui n'est seulement pas écrit. Allah. Donc pour pallier au dal qui a un soukoun et le premier lam qui a un soukoun, ben, dans ce cas-là, le dal c'est pas un harf illa, dans ce cas-là, eh bien on met un kasra pour pallier à ce problème. Faman yudillahu. Donc lafz jalal c'est le fa'il marfou'. An yahdiyahu. An, vous voyez, an c'est un harf. Je vois le temps parce que 35 minutes, je ne vais pas vous faire tout. Hein. Le an, c'est comme si vous rappelez de an, c'est an harf masdar, ou nasb ou istiqbal. Si vous ne dites pas istiqbal, encore c'est pas trop grave, mais c'est un harf masdar ou nasb. Donc il va, nasb dire qu'il rend le fi'l mudari' après qui est mansoub, donc yahdiya, le ya accepte, c'est un harf, c'est un fi'l mudari' montal akhir, mais c'est un ya qu'à la fin, donc il accepte le fatra, il n'y a pas de problème qu'on a vu, yahdiyahu.
Et seulement là, il y a un masdar qui est tiré. Et le masdar, c'est le maf'ul bi du verbe yurid. Faman yuridullahu hidayatahu. Hidayatahu. Hidayat, c'est le maf'ul bihi. C'est le masdar mu'awwal, c'est lui le maf'ul bihi. Il y en a un, et c'est le maf'ul bihi de yurid. Et le maf'ul bihi de yahdi, c'est le damir. Ou le fa'il, c'est un al-mustalif fihi jawant, et huwa ya'oud ala lafz al-jalal. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qui Allah veut le guider, c'est quoi al-jawab? Al-jaza, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui se passe quand Allah il veut guider quelqu'un? Yashrah, hop, Yashrah, c'est jawab ou shart, c'est la réponse du shart. Donc, man rend majdoum yurid et il rend la réponse du shart qui est yashrah. C'est pour ça que j'ai mis un soukoun. Allez dans le Moussa, vous trouvez comme ça. Il y a un soukoun sur yashrah. Pourquoi yashrah et pas yashrahu? Parce que c'est la réponse du shart. Parce que man rend majzoum jawab ou shart, fi'l ou shart ou jawab ou shart. D'accord? Barakallahu fikum. والفعل ضمير مستتر فيه الجواب تقديره هو يعود على لفظ الجلالة. صدر c'est مفعول به منصوب والها مضاف إليه لي حرف الجار الإسلام اسم مجرور. C'est fini. Deuxième, on va faire plus vite pour que ça fasse ton temps. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez et ayez foi, croyez en son messager. Il y a bien marqué Aminu, il n'y a pas marqué Amanu. Aminu, ça fait le Amr. Faire du verbe Amana. Le Am, c'est Amin. Quand je prends une personne, je dis Amin, crois. Et le pluriel, Aminu, croyez, ayez foi en son messager. Qu'est-ce qui se passera? Il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Donc il faut faire seulement l'irab de ce qui est en couleur rouge. Hein. Sinon, rappelez-vous de Ya, harf nida, le munada c'est Ayyu, et le Ha c'est harf tanbi, et Al-Lavin c'est le badal du munada. Ittaku c'est un fir amr. Ça c'est un fir amr. Alors, je vous fais le madhab bissim, pas le madhab koufi. Fir ittaku, c'est le fir am, il y a fait ittaka yattakun. Yattaki. Et le pluriel yattaqun. Et il est mabni al madhab bifisriyin, ou mabni al haf nun. Il est mabni par l'effacement du nun. Walwa, c'est le fa'il. Lafz al-jalala, c'est le maf'ul bihi. C'est pas en langue rouge, normalement, je vais pas vous le faire lire arabe. Hop, on va ici. Yu'tikum kiflayn. Alors, yu'tikum à la base, alors yu'ti à la base c'est yu'ti avec un ya. Vous voyez, le ya il a été effacé, je vais vous dire pourquoi. Yu'ti, son film mardi, c'est ata avec un alif mad ici. Parce que ata et son modalaire c'est ya'ti veut dire venir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ata yati, vous allez ça. Ata Zaidoun, yati Zaidoun. Zaid est venu, Zaid vient. Le verbe ata, c'est le verbe. Donc ata, ce verbe-là, c'est un fir thulathi, 3 lettres, 1, 2, 3. Et ata, c'est un fir rubari, où vous dites un fir thulathi, mazid biharf wahid, qui a été rajouté avec une lettre en plus. Donc il y a 4 lettres, concrètement. C'est à la forme af'al. Af'al yuf'ilu. Af'al yuf'ilu. Ata veut dire donner. Alors, si on veut vraiment tenir le sens premier de Ata, c'est venir à quelqu'un et lui donner quelque chose. Ata, c'est donner. Mais c'est donner, on va dire directement. C'est venir à quelqu'un avec quelque chose qu'on lui donne. D'accord? On traduit généralement par donner. Et donc, le mardi, c'est Ata. Et le moudalir, c'est yu'ti. À la forme yuf'il. Yu'ti. Il est où le ya dans yu'tikum? Il n'y a pas de ya dans yu'tikum. Pourquoi? Parce qu'il est majzoum. Donc le kum c'est le mafoul bihi, hein, bien sûr. C'est yu'tikum. À la base c'est yu'tikum.
Yu'ti, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum. Je vais expliquer pourquoi. Étant donné qu'à la fin il y a un ya, l'indication de son jazm, eh bien vous avez compris, c'est l'effacement du ya. C'est pour ça qu'il y a yu'tikum. Il n'y a qu'un kasra, il n'y a pas le ya, parce qu'il est majzoum. C'est quoi qui l'a rendu majzoum? Et takou, c'est ce qu'on appelle at-talab. Alors il y a deux, là aussi, parce que c'est comme je vous le dis souvent, hein, dans le nahou, il y a des irtilafat, il y a des divergences, comme dans le fiqh, il y a des divergences entre les quatre mazahib, même plus que quatre mazahib. Hein. Dans le nahou, il y a des divergences. Je vais pas vous faire, je vais vous donner un qui est assez répandu, qui est le plus, qui en plus qui est le plus simple, mais là c'est le plus juste. C'est que ce qui l'a rendu majzoum, c'est le talab, ce qu'on appelle talab, la demande. Et le talab, ça implique beaucoup de choses, notamment le fi'l amr. Le fi'l amr, c'est une des talab. Talab, il y a aussi le nahi, l'interdiction. La tafal kaza, yahdouth kaza. Bref, je ne vais pas vous faire le cours ici du talab, tout ce que ça prend trop de temps, c'est pas le but ici. D'ailleurs, ça on l'a déjà fait. Je me rappelle plus si avec vous dans le Nahl Maison, on a fait le talab. Donc le talab, qui est ici le fi'l amr, c'est ça qui a rendu le fi'l ici modèle majzoum. Point. Craignez Allah et ayez foi en son messager. Qu'est-ce qui en découlera? Yu'tikum, il vous donnera. Il viendra à vous, il vous donnera, donc Allah, deux parts de sa miséricorde. Pas une, mais deux parts de sa miséricorde. Donc yu'ti, ce qui nous intéresse, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum, wa alamat al-jazmi hadf al-ya. Wal-jazim huwa at-talab. Et le talab ici, c'est concrétisé par le fi'l amr. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك